Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il faut que j'arrête de dire à chaque fois que je commence mes vidéos, excusez-moi. On est aujourd'hui le 15 août, je filme cette vidéo en avance, hein. Comme vous savez, moi je suis en toute fin de grossesse, donc je peux accoucher du jour au lendemain. Donc j'essaie de filmer un petit peu en amont des vidéos auxquelles j'ai pensé. Et puis comme ça, comme j'aurai un petit peu moins de temps, je pense, hein, avec la venue du troisième, et j'aurai encore une fois, j'aurai des vidéos à vous montrer pendant pas mon absence, mais pendant ma disponibilité qui sera réduite. Voilà, donc juste petit aparté, je viens de me rendre compte quand même, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai un trépied que j'avais acheté chez Action, qu'en fait il y a petite molette qui sert en fait à déclencher les vidéos. Alors c'est vraiment génial parce que quand je fais mes retours de course, au lieu que la caméra bouge, etc., soit pas stable, je pourrais vraiment bien la positionner. Le seul truc, c'est que j'arrive pas à la faire marcher. Donc si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai préparé, enfin je vais faire avec vous parce que j'ai rien préparé du tout en fait, j'ai préparé 3 petites notes sur mon carnet, une vidéo en fait sur le thème de la voiture, puisque c'est un thème qui a un petit peu d'actualité avec l'arrivée du troisième, enfin c'est pas l'actualité pour nous, mais c'est l'actualité pour beaucoup de personnes de notre entourage avec un troisième qui arrive, hein. C'est la question, une des questions qu'on nous a posées très très vite après l'annonce de ma grossesse. Ah, qu'est-ce que vous allez prendre comme voiture? Vous allez changer de voiture? Vous avez déjà choisi la voiture? En fait, non, il n'y aura pas de modification. Donc je vais vous en parler. J'essaierai de mettre en photo dans la miniature de ma vidéo comment on va s'organiser au niveau des sièges auto, parce qu'on a réussi à mettre 3 sièges auto dans notre voiture actuelle, ce qui relève de l'exploit, hein, parce que tout est fait évidemment pour qu'on passe à la taille au-dessus, hein, au niveau des voitures, et puis qu'on consomme, hein, voilà. Donc j'essaierai de vous mettre la photo dans la miniature, parce que les montages, je suis encore pas vraiment hyper douée avec ça. Voilà, donc on est parti. Donc j'ai pris quand même des notes histoire d'avoir un peu un fil conducteur. Je vais mettre ça dans ce sens-là. Ouais, bon, c'est pas Jojo, mais bon, j'espère que vous voyez. Donc, je suis partie quand même, parce que quand je fais mon budget, tous les mois, en fait, il y a cette fameuse épargne voiture qui revient éternellement. Donc, et c'est vrai qu'il faut quand même se le dire, une voiture, c'est un gouffre financier. Donc, nous, on n'a pas le choix, on a besoin absolument d'avoir une voiture. On n'habite pas à la campagne, mais on n'habite pas en centre-ville. Donc, ne serait-ce que pour aller faire des courses, c'est clairement impossible d'aller faire des courses à pied, là où j'habite, pour le médecin. Enfin bon, on ne peut pas vivre à pied. Voilà. Et même si on voulait prendre le train, parce qu'il y a une gare qui est pas très loin, on ne pourrait pas aller à la gare à pied. Enfin aussi, on pourrait y aller, mais on mettrait je sais pas combien de temps. Avec 2 enfants plus une poussette, c'est juste pas possible. Donc clairement, on a besoin d'une voiture pour la famille. Voilà, je faisais mon budget mensuel et puis je me suis dit, faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse part du budget des ménages quand on en a la nécessité. Parce qu'il y a des gens, encore une fois, si vous pouvez vous passer de voiture, tant mieux pour vous, hein, mais nous, on peut pas. Donc, on fait avec. Voilà. Donc, c'est quand même un gouffre financier pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc nous, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont on gère notre budget, dont on anticipe le budget voiture. Donc au niveau, hop, je vous ai fait un espèce de petit schéma tout simple. Au niveau de l'achat de la voiture, moi ce que je fais, c'est que tous les mois, je mets une épargne automatiquement de côté pour le renouvellement de la voiture. Donc je me sers de ce tracker-là, c'est un tracker que j'avais trouvé sur le site de la petite budgéteuse. D'ailleurs, qui a une page Instagram qui est vraiment pas mal, enfin que j'aime bien. Et moi, je m'étais mis un objectif à la base de 12 000 euros. Voilà, donc il n'y a pas de secret, hein. Tous les mois, on met de côté 250 euros. Et là, au mois d'août, on en est à 4700 euros d'épargnés pour la future nouvelle voiture. Qui n'est pas d'actualité, mais bon, on épargne tous les mois pour acheter une voiture, enfin la prochaine voiture. Voilà. Donc, il y a aussi toute la partie entretien et réparation. Donc là, quand je dis entretien et réparation, entretien, c'est la visite annuelle, hein, et puis les réparations, malheureusement, ça tombe, on n'y coupe pas, un jour ou l'autre, on a des réparations. Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir 500 euros. Donc pour ça, quand je peux,
D'ailleurs, il faut que je sois un petit peu plus assidue là-dessus. J'ai un tracker et puis je mets ce que je peux. Là, je suis à 240 euros, vous voyez, et mon objectif, c'est d'avoir 500 euros. En sachant que ça, c'est le premier objectif, moi, j'aimerais quand même arriver à 1000 euros parce que 500 euros, les réparations de voiture, ça va quand même très, très vite. Si on se parle d'une courroie de distribution, avec 500 euros, vous n'allez pas loin. Et puis nous, au mois d'octobre, on a la révision de la voiture qui va tomber. Donc, à mon avis, on va en avoir pour 200 euros facile. Donc, il faut que j'essaie de mettre un petit coup de boost sur cette épargne-là. Mais bon, en résumé, j'ai deux épargnes. J'ai une épargne voilà, qui va, qui vient pour les réparations éventuelles et puis l'entretien, on va dire, courant. Et puis, j'ai une épargne là qui est vraiment dédiée à l'achat, si vous voulez, de la voiture. Je distingue pardon, bien ces deux épargnes-là parce que pour moi, ça concerne la voiture, mais elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Et puis après, donc il y a la partie épargne automatique. La partie épargne temporaire, on va dire. Épargne automatique, c'est du long terme. Temporaire, voilà, c'est du court terme par définition. Et puis, il y a ce que j'intègre en fait dans mes charges annuelles. Donc, l'assurance auto, nous, on la paye une fois par an. Et puis, le contrôle technique, une fois tous les 2 ans. Donc, moi, j'ai un tableau, vous savez, qui répertorie toutes les charges annuelles qui tombent mois par mois. Et je l'intègre en fait, j'intègre ces dépenses dans le montant global de mes charges annuelles. Voilà, ça va de l'assurance voiture à l'entretien de la chaudière, l'achat du bois pour la cheminée, etc. etc. Donc, on voit bien quand même que rien que pour une voiture, il y a énormément de dépenses de divers types qui peuvent tomber et qui tombent tout au long de l'année. Voilà, donc au niveau des choix, nous, concernant le choix qu'on a fait, on a choisi le premier. Donc j'ai mis 3 choix, achat cash, achat avec emprunt ou location. Pour moi, c'est les 3 grands types en fait d'orientation pour l'utilisation d'une voiture. Nous, bah, vous vous en doutez, on a choisi l'achat cash, on ne veut pas emprunter, mis à part pour l'immobilier. Voilà, mais quoi qu'il en soit, qu'on décide d'acheter cash, qu'on décide de faire un emprunt ou qu'on décide de louer sa voiture, de toute façon, le budget voiture, il va faire partie de votre budget mensuel. Hein. Vous n'allez pas y couper, vous allez forcément... Ah, et puis j'ai oublié de vous parler de l'essence dans les charges. Voilà, c'est intégré dans mon budget de charges mensuelles classiques, hein, comme l'alimentation, comme voilà, l'essence, comme l'eau, le gaz, l'électricité. Ben, l'essence, ça fait partie de nos dépenses mensuelles. On n'y coupe pas, c'est comme ça. Voilà, tous les mois, je budgétise. Alors, avant, c'était 70. Après, ça est monté jusqu'à quasiment 90. Enfin bon, avec les variations du prix du carburant, j'ai une dépense, voilà, plus ou moins 20 euros mensuels qui ne bouge pas. Voilà. Donc nous, on a décidé, comme je vous disais, d'acheter notre voiture cash. C'est pour ça que tous les mois, on met 250 euros de côté par mois. Alors, au niveau des... Hop, attendez, je vais essayer de prendre un peu de recul parce qu'avec mon tracker, en fait, je vais tout cacher. On épargne 250 euros par mois et nous, en fait, la stratégie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qu'on a choisi, c'est d'user jusqu'au bout notre voiture. Alors, il y a des gens qui vont... acheter une voiture neuve et puis la revendre assez rapidement. Il y a des gens qui vont acheter une voiture d'occasion plutôt récente et puis tous les 2-3 ans changer de voiture. Il y a des gens comme nous qui vont décider d'acheter une voiture. Nous, on n'achète jamais de voiture neuve, on achète toujours des voitures d'occasion, mais des occasions récentes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de les user jusqu'au bout. Donc on fait l'entretien, on le fait bien. On entretient bien notre voiture, on en prend soin et puis on essaie vraiment de l'emmener jusqu'au bout. C'est la solution que nous, on a choisi. Je dis pas que c'est la meilleure. Honnêtement, je pense que toutes se valent à peu près. S'il y avait une solution idéale, ça se saurait. Nous, on a choisi de faire comme ça et pour l'instant, ça nous convient. Voilà. Donc, au niveau de la voiture, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une 308. Oui, j'ai mis entre parenthèses, même avec 3 enfants. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une question qu'on a eue de manière récurrente hein, suite à l'annonce de ma grossesse. Bah oui, on va garder la 308. Moi, je ne vois pas pourquoi on passerait à une voiture à 7 places. La voiture, elle a 5 places. L'essentiel, c'est qu'on arrive à mettre 3 sièges auto, tout évidemment en assurant la sécurité des enfants. Hein. On ne rigole pas avec ça. J'ai cherché longtemps hein, pour trouver les sièges auto qui permettraient de mettre 3 enfants à l'arrière d'une 308. J'ai réussi. J'avoue que c'était une petite fierté puisque... on a dû racheter 2 sièges auto, puisque le siège auto pour le nourrisson, on ne l'a pas bougé.
Par contre, les sièges auto pour les 2 plus grands, on a dû les changer. C'est-à-dire qu'il y a un siège auto qu'on a, entre guillemets, comment dire, on va le laisser tomber et on va le remplacer par 2 sièges auto neufs qui rentrent dans, je vous disais, sur la banquette arrière. Voilà, ça a été une dépense qui nous a coûté, je pense, un peu plus de 400 €. Alors oui, c'est 400 € pour 2 sièges auto, il faut les sortir. Mais c'était prévu, on avait une épargne pour le bébé. Donc les sièges auto sont rentrés dans les achats pour l'arrivée du 3e bébé. Et puis, je préfère quand même dépenser 400 à 500 € pour 2 sièges auto plutôt que de devoir sortir, je sais pas moi, 15, 20 000 € pour une nouvelle voiture. Parce que je me suis mis un objectif de 12 000 € pour le renouvellement de la voiture. Mais je pense que ça sera quand même juste d'avoir une bonne voiture d'occasion avec un budget de 12 000 €. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, on en est loin. Je suis à 4 700 €. Donc, je ne vais pas me poser la question, est-ce que je vais au-dessus des 12 000 ou pas. Pour l'instant, l'objectif, c'est déjà de les atteindre. Voilà, donc on a fait le choix de garder notre voiture. Mais il va peut-être y avoir du changement, puisqu'en fait, avec l'emploi de mon mari en fait a négocié une augmentation de salaire, mais après réflexion, il s'est dit mais pourquoi je négocierais pas en fait le fait parce qu'il a une voiture qui est fournie par son travail, et c'est pas une voiture de fonction. Et ce qu'on aimerait en fait nous, c'est que la voiture passe voiture de fonction, qu'on puisse s'en servir dans le cadre privé. Et comme la voiture a un plus gros gabarit si vous voulez que la 308, ça serait beaucoup plus confortable de mettre les 3 sièges auto à l'arrière. Il rentre dans la 308, mais il rentre vraiment au centimètre près. Alors que dans l'autre voiture, c'est clair que ça serait beaucoup plus confortable pour les enfants, même au niveau du recul pour leurs jambes, etc., pour l'avenir. Donc, on est en train, enfin, mon mari essaie de négocier ça. En fait, au lieu d'avoir une augmentation, tout simplement de pouvoir avoir la voiture professionnelle comme voiture de fonction. Ce qui fait que ça deviendrait, en fait, entre guillemets, notre voiture du quotidien, et la 308 deviendrait une voiture d'appoint. Bien sûr, on la conserverait, mais ça serait plus la voiture de tous les jours. Donc, ça serait vraiment top. Et bon, c'est vraiment pour parler. Donc, on attend validation. Je ne veux pas non plus me porter la poisse en disant que c'est bon, mais en tout cas, ça progresse. Et apparemment, on aurait à sortir de notre poche tous les mois 80 €. Donc c'est sûr que entre les 250 € qu'on met de côté pour acheter une nouvelle voiture et les 80 € qu'on décaisserait, entre guillemets, pour avoir une voiture vraiment d'un gabarit supérieur, ça serait quand même une super bonne idée. Après, avoir au niveau des impôts, mais je pense qu'on sera quand même forcément gagnant. De toute façon, on va avoir une demi-part en plus avec le 3e. Enfin, après, ça, c'est une question un peu plus technique, mais ça serait top. Donc, écoutez, croisez les doigts pour nous, pour que ça puisse se faire. Et de toute façon, si ça se fait et qu'on doit payer 80 € parce que la voiture est en location, la voiture professionnelle, etc. Enfin, les 80 € qu'on devra sortir, on les sortira. Mais on continuera, au lieu de mettre 250 € par mois, je mettrai 170 € par mois. Comme ça, je resterai à l'équilibre sur l'histoire des 250 € mensuels pour le budget voiture. Mais je continuerai à l'épargner parce que la 308, même si on la garde en deuxième voiture, un jour elle sera en fin de vie et un jour on va la changer, parce que je ne nous vois pas avoir une seule voiture. Moi, dans quelques années, je reprendrai peut-être une activité professionnelle. Alors, théoriquement, ça sera à domicile, mais faut jamais dire jamais. Peut-être que je travaillerai à l'extérieur. Les enfants, quand ils iront au collège, on n'a pas de collège dans notre ville, donc il faudra les véhiculer. On aura besoin de 2 voitures pendant très longtemps. Je pense que le jour où on aura une seule voiture, c'est quand on sera en retraite, j'allais dire. C'est quand mon mari pourra arrêter son activité professionnelle, et puis qu'on vivra à 100% de nos loyers, ce qui, je rappelle, est notre objectif absolu. Voilà, donc peut-être un changement en 2023, donc à voir. Donc je voulais juste partager avec vous en fait ma vision des choses, et puis en résumé par rapport à tout ce que je vous ai dit, je dirais c'est presque comme tout. La clé par rapport au budget voiture, c'est vraiment d'anticiper. Et autant par exemple, je sais pas moi, vous avez un projet, vous voulez partir à Disney dans 2 ans, voilà, vous budgétisez vos dépenses, et puis au bout de 2 ans,
le tracker, l'épargne est terminée. Autant pour moi, la voiture, en fait, c'est une épargne, enfin une épargne ou une dépense. Ça dépend. Les gens qui font de la location ou les gens qui n'achètent pas cash, c'est pas forcément la même façon de procéder, mais au final, l'argent, il sort quand même tous les mois. Donc pour moi, c'est une épargne constante qui ne doit jamais s'arrêter, parce que même si un jour, bah voilà, la 308 est en fin de vie et qu'on achète une nouvelle voiture, bah je vais tout de suite commencer l'épargne pour la voiture d'après. Donc c'est vraiment des dépenses qui ne s'arrêtent jamais. Je n'ai pas fait le calcul de combien me coûtait au mois en fait la voiture, parce qu'entre les 250 € d'épargne, les, on va dire, 80 € d'essence, le lissage en fait de l'entretien, l'assurance, les réparations, le contrôle technique tous les 2 ans, etc. À mon avis, ça doit être un sacré budget. Je pense qu'on n'est pas loin des peut-être 400 € par mois. C'est énorme. C'est énorme, mais voilà, on en a besoin. Et puis, on n'est surtout pas pressé, nous, de toute façon, la 308, pardon, je vous fais bouger. On ne va pas la changer maintenant, on est en pourparlers pour une autre voiture, etc. Et on n'est surtout pas pressé de changer de voiture, parce qu'avec les nouvelles normes, le fait que les voitures qui roulent avec du carburant, du thermique, qui vont être petit à petit bah, les parias de la route, hein, donc je pense qu'ils mettront ils mettront certainement des gros malus, enfin bon, il y aura des choses qui vont se mettre en place pour, ils vont tout faire pour que les gens passent à l'électrique. Moi, l'électrique, je trouve ça très bien dans l'absolu, sauf que j'ai pas envie de payer une voiture 40 000 € quoi. Donc il va falloir, à mon avis, un certain temps pour que les prix se lissent, que les prix deviennent raisonnables, que les gens puissent avoir accès aussi aux bornes de recharge. Enfin, voilà, nous, si moi, je voudrais qu'on ait une borne de recharge à domicile, si vous voulez, qu'on ne soit pas dépendant non plus d'aller à tel endroit pour pouvoir charger sa voiture. Et puis si on arrive et puis que les bornes sont déjà prises, ben, vous faites comment? Enfin, moi, c'est un côté assez stressant pour moi, le fait de charger ma voiture à l'électrique à aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment se démocratiser, se développer et que de plus en plus, il y aura des bornes de charge. Mais à aujourd'hui, je trouve ça quand même assez faible. Hein. Quand je vois sur les aires d'autoroute, je ne vois pas non plus des milliers et des cents. Donc pour l'instant, pour moi, il est urgent d'attendre. Donc je vais garder ma bonne vieille 308 qui va très bien. J'ai réussi à mettre mes 3 sièges auto derrière, donc je suis super contente. Je continue mes épargnes, voilà, enfin c'est comment dire, j'allais dire c'est indolore, c'est pas indolore parce que sortir, placer tous les mois 250 €, si je pouvais me faire tous les mois des massages, des spas et des restos avec cet argent-là, j'en serais très contente, mais c'est quelque chose qui est tellement banal, qui fait tellement partie de mon budget que je me rends même pas compte en fait que je décaisse cet argent-là. Pour moi, c'est comme ça, c'est immuable, hein, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Donc voilà. Bon, je suis assez bavarde, donc je vais m'arrêter. Je voulais juste vous donner ma vision en fait du budget voiture. Si vous avez des astuces, si vous avez d'autres façons de fonctionner, n'hésitez pas à me les donner parce que, encore une fois, moi j'aime beaucoup lire vos commentaires ou vos petits mails que vous m'envoyez de façon plus privée parce que des fois, voilà, personne n'a la science infuse et il y a des choses auxquelles je ne pense pas du tout, qui me sont suggérées par vous et je trouve ça vraiment génial. Donc je vous remercie de l'échange que je peux avoir avec certaines personnes, dont des personnes où c'est très, très courant. Voilà, elles se reconnaîtront. Je leur fais des bisous. Et puis, bah voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand est-ce que j'en mettrai d'autres en ligne. Je vous dis, les vidéos, je les anticipe, donc je vais en tourner pas mal ces prochains jours pour faire vivre ma chaîne et puis qu'elle tombe pas en désuétude pendant les premières semaines de vie à 5 à la maison. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on est le 15 août, il n'y a rien. J'ai toujours mal au ventre, je contracte toujours régulièrement. Demain, j'ai rendez-vous au CHU pour un monitoring. Donc voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je diffuserai cette vidéo. Peut-être que le bébé sera né. Mystère et boule de gomme. En tout cas, je vous tiendrai de toute façon informé de la naissance en temps et en heure. Et je vous le dirai... Là, ça sera pas en décalé. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.